Alors humainement, je crois percevoir les égotistes furieux qui nous gouvernent, parce que pour dire votez pour moi, il faut quand même être un peu fou. Et, alors il y a des grandes figures au XXe siècle, si on prend Clémenceau, De Gaulle, voilà, c'est des gens convaincus, sincères, mégalomaniaques, un peu fous certainement, mais qui sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Les autres, c'est des grands narcisses qui se partagent le pouvoir, tel que moi j'ai pu le vivre dans ma jeunesse. La première fois que j'ai eu le droit de voter, c'était Chirac-Mitterrand. C'était deux grands narcisses qui s'affrontaient. Et souvent, c'est des gens qui sont très forts en rhétorique de plateau, qui sont très forts en communication. En termes d'action, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, derrière ces gens-là, c'est évident, je suis en train de lire une biographie de Churchill hier, qui est assez passionnante. Derrière ces gens-là, il y a un truc qui toujours ramène à l'enfance. Il y a toujours des carences affectives ou pédagogiques. Si on prend le cas du gars qui gouverne en ce moment, c'est pas forcément un gars méchant qui se réunit avec ses copains pour dire comment on va niquer les Français. Mais je pense qu'il y a une carence pédagogique. Ce qu'ils appellent l'élite, c'est un circuit qui finalement évite les émotions populaires. Et c'est intéressant. Voilà quelqu'un qui a fait une grande école, qui est passé dans une banque, à l'économie, puis après au gouvernement. En tant que scénariste, moi je dis, il manque une case. Il manque la case populaire, parce que les émotions populaires sont irrationnelles. Et les personnes que j'ai évoquées, comme Clémenceau, De Gaulle, ont été confrontées à des émotions populaires très fortes qui les mettaient plus à même de comprendre le peuple.